Maintenant, comment je garde la pédagogie et comment, dans ma création de vidéo, j'amène la pédagogie? Alors, il faut se poser une question, c'est la question du design pédagogique. Alors, le design pédagogique en langue française, on trouvera très peu de littérature. En Amérique, depuis les années 70, le instructional design, c'est quelque chose qui est assez développé. Donc, je vous propose trois définitions qui sont assez concomitantes. Ça veut dire qu'ici, en fait, cette scénarisation qu'on fait nous demande de penser à l'avance la manière dont on veut transmettre du contenu, avec quel objectif, la manière dont on veut que les étudiants le reçoivent et la manière dont on veut évaluer le fait qu'ils aient compris ou pas en gros. Et donc tous ces process de instructional design, on va réfléchir parce qu'en fait, ils sont sous-tendus sur toute une série de littérature. Et là, on va revenir sur la mémorisation que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, l'étudiant, quand il est face en posture réceptive à la transmission d'informations, l'objectif c'est qu'il retienne les choses et qu'il soit capable de les récupérer. La fameuse approche mémorielle. Et en fait, la mémorisation des choses, elle se fait en 3 étapes. La première, il faut capter. D'accord? Ça veut dire que pour être capable de bien capter l'information, il y a tout un travail sur l'attention qui doit être fait, sur des charges attentionnelles, on verra tout à l'heure, et sur, quelque part aussi, la motivation. Et donc, réaliser une vidéo pédagogique, c'est avoir ça en tête. Les charges attentionnelles des gens, elles sont limitées. Et donc, il y a des principes qui sont derrière, qui vont nous dire que il faut faire ça plutôt que ça. Un grand principe que je n'ai pas mis sur une dia, mais que je peux vous expliquer à la craie, c'est en fait, dans les charges attentionnelles, il y a essentiellement 4 canaux qui vont travailler. On aura de l'auditif, je retourne à l'école, c'est une oreille, hein, voilà. Et du visuel, d'accord? Et ça, c'est au niveau du sensoriel. En fait, on voit ou on entend. En gros, le multimédia, c'est ça. Maintenant, dans ce qu'on voit et dans ce qu'on entend, il y a 2 modalités qui travaillent plus au niveau de la captation, mais au niveau du stockage. Il y a la modalité qu'on appelle verbale, audio-verbal, audio non-verbal, visuel verbal et visuel non-verbal. En gros, en mode transmissif, l'attention se diffuse potentiellement sur 4 canaux. D'accord? Alors, les mauvais PowerPoint qu'on a tous connus, où le prof nous met un bloc de texte et nous dit exactement la même chose, comme dans les cours de droit. Mais là, on a quelqu'un qui va travailler sur les modalités audio-verbales et visuel verbal. Le problème au niveau des canaux d'attention, c'est qu'il travaille sur une seule modalité. Donc il risque de la surcharger. Alors cette redondance-là, elle peut être intéressante dans certains contextes comme les langues. Regardez un film ou une série en anglais sous-titré anglais, il y a cette redondance-là, mais là, elle sert le propos, elle fait sens, et donc la charge attentionnelle est beaucoup moins prise. La littérature nous apprend qu'en fait, la meilleure combinaison possible pour limiter la charge attentionnelle des gens quand ils ont un message devant eux, c'est combiner de l'audio verbal avec du visuel non verbal. J'ai un visuel semi-non verbal, vous voyez qui. Et l'audio verbal, c'est moi qui l'amène. Quand je travaille comme ça, j'ai la schématisation qui est le visuel non verbal, j'amène le verbal par l'oral et je vais travailler sur 2 canaux attentionnels, mais répartis sur 2 modalités aussi. D'accord? Et donc,
avec ces conditions-là, il y a d'autres conditions par rapport à la durée et d'autres choses, mais je vais m'assurer que les gens qui m'écoutent, qui sont en position de réception, leur charge attentionnelle ne va pas être déséquilibrée, ça va être relativement jouable. Maintenant, c'est important parce qu'en fait, si vous captez mal, vous stockez mal. Si vous stockez mal, vous récupérez mal. Et la seule dimension sur laquelle le prof a la main, c'est ça. Assurez-vous que la transmission se passe dans les meilleures conditions, et vous verrez alors qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un meilleur stockage, et puis travailler les activités pédagogiques derrière qui vont permettre un meilleur rappel et récupération de la chose. Mais quand vous donnez cours, quand vous proposez une vidéo interactive, une vidéo multimédia, c'est vraiment ça sur lequel vous devrez être attentif. Un principe qu'on va beaucoup appliquer en vidéo aussi, ça date de 1972, c'est le principe du dual coding, c'est un vieux truc de psychologie cognitive. En fait, le dual coding vous dit qu'en fait, quand vous avez une information qui est transmise via une modalité non verbale et une modalité verbale, il y a deux process, et en fait, on crée deux traces mnésiques plutôt qu'une, et les connexions référentielles montrent qu'il y a quelque part une troisième trace qui se crée, qui est la relation entre les deux. Donc combiner systématiquement verbal, non-verbal simultanément, ça renforce la rétention. Alors, il y a un truc intéressant, je mettrai le lien, mais il y a un expert du visuel, Olicave, qui fait pas mal qui travaille vraiment le dual coding, mais qui a transformé en dual coding pas mal de concepts pédagogiques. Il a édité un petit bouquin pour les profs, tout expliqué en dual coding, c'est pas mal fichu. C'est vraiment un travail qui est fait sur l'explication avec le visuel, etc. Et je trouve que c'est pas mal.